La chronique ciné avec JPL. La condition, le notaire et ses femmes. Le cinéma de Jérôme Bonnel mérite plus que la considération polie qu'on lui attribue généralement. Depuis Le Chignon d'Olga en 2001, je ne lui connais pas d'échec, loin de là. Personnellement, des films comme Les yeux clairs ou À trois on y va sont excellents. Et ce ne sont sûrement pas ces nouvelles 103 minutes qui me feront changer d'avis. C'est l'histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André en 1908. C'est l'histoire de Victoire, de l'épouse modèle qu'elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits. Un quatuor d'acteurs et d'actrices dans un huis clos oppressant qui dresse un portrait au vitriol de la bourgeoisie de province au début du XXe siècle. Formidable. Cette adaptation du roman Amour de Léonore de Recondo, que j'avoue ignorer totalement, réussit à joliment revisiter une vision féministe qui pervertit avec force et subtilité le classicisme inhérent à son sujet de départ. Virtuosité de la mise en scène, beauté de décor et des costumes, dialogue au vitriol, progression dramatique impeccable et un triangle amoureux pas comme les autres. Car chaque personnage est plus complexe qu'il pourrait apparaître au premier abord. Leur évolution surprend et nous emmène sur des chemins inattendus. La configuration narrative renforce la tension entre les classes sociales de l'époque, symbolisées par l'architecture même des demeures bourgeoises, le personnel en bas, les bourgeois au milieu, les chambres de bonne tout en haut. Paradoxalement, le contexte historique du film devient ainsi un miroir révélateur de notre société contemporaine. Swan Arlo à son sommet, Galatea Bellugi, décidément très demandée et épatante, Louise Chevillotte dans le grand rôle qu'elle mérite depuis longtemps, et Emmanuel DeVos, irrésistible dans un rôle atypique, forment donc ce quatuor évoqué plus haut. Et c'est un pur régal. Si la logique est respectée, c'est une mine à César. Il y a ici une manière rare de filmer les non-dits et l'ignorance. Une fresque sociale incommode et étouffante. Le film à voir sans attendre. Vous me remercierez après.